Venez à moi, vous tous ceux qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Matthieu chapitre 11, verset 28. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance. Seigneur, en ce moment de pause, nous venons chercher ta paix et renouveler nos forces en toi. Père Céleste, merci pour cette matinée que nous avons vécue sous ton regard bienveillant. Alors que cette journée avance, nous te remettons nos préoccupations et nos tâches. Remplis-nous de ton esprit, accorde-nous patience et sagesse et aide-nous à avancer avec foi et confiance, que nos paroles et nos actions reflètent ton amour et apportent la paix à ceux qui nous entourent. Ta parole nous rappelle, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu chapitre 11, verset 28, bien-aimés. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos, a dit le Seigneur. Notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Oui, bien-aimé, tu sais que tu travailles, mais tu ne jouis pas de ton travail. Parce que tu n'as pas franchi le pas, tu n'as pas traversé le désert, tu n'as pas traversé de chez Pharaon, tu n'as pas traversé la mer Rouge pour arriver à Canaan. Maintenant, bien-aimé, si tu sais que tu n'as jamais reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel, je vais te prier de prendre la position qui honore ton Dieu et de lui demander pardon de tes péchés et de l'accepter dans ta vie, dans ton cœur comme ton sauveur personnel et ton Seigneur. Bien-aimé, si tu es prêt à le faire, tu vas dire, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Je ne veux pas me plaire dans cette situation. Je suis malheureux, Seigneur. Le péché ne m'a rien apporté de bon. Je suis un malheureux, Seigneur. Je crois que tu peux me rendre heureux. Je crois que tu peux changer ma vie. Je crois que tu peux changer ma vie. Je crois que tu peux me changer ma vie. Oui, Seigneur Jésus, change ma vie. Seigneur Jésus, change ma vie. Seigneur Jésus, change ma vie. Je viens à toi. Je t'accepte dans ma vie comme mon Dieu désormais. Je brise toutes les idoles de ma vie. Les idoles de mon père, les idoles de ma mère, les idoles de notre maison familiale. Je brise tous les faux dieux de ma vie et je t'accepte dans ma vie comme mon Dieu désormais. Sois mon Dieu et dirige mes pas. Sois mon Dieu et dirige mes pas. Sois mon Dieu et sauve-moi. Sois mon Dieu et guide-moi. Sois mon Dieu et fais de moi ton serviteur. Que mes œuvres soient désormais agréées par toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière d'un cœur repentant et sincèrement, sache que le Seigneur n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir, mais ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. 1 Corinthiens chapitre 14, nous allons lire donc la parole de Dieu. Les dons de l'Esprit Saint doivent servir à tous. Cherchez avant tout à aimer les autres, désirez les dons de l'Esprit Saint, surtout le don de parler au nom de Dieu. Si quelqu'un parle en langue inconnue, il ne parle pas aux gens, mais à Dieu. Amen. Personne ne le comprend. Avec l'aide de l'Esprit Saint, il dit des choses mystérieuses. Mais si quelqu'un parle au nom de Dieu, il parle aux gens. Il construit la communauté, il encourage et il console. Celui qui parle en langue continue ne construit que lui-même. Au contraire, celui qui parle au nom de Dieu construit la communauté tout entière. Amen. Je souhaite que vous parliez tous en langue inconnue, mais j'aime encore mieux que vous parliez au nom de Dieu. Parlez au nom de Dieu. Cela vaut mieux que de parler en langue inconnue, sauf si quelqu'un traduit pour construire la communauté. Frères et sœurs chrétiens, prenons un exemple. Je viens vous voir et je vous parle en langue inconnue. Si mes paroles ne vous apportent rien ni
ni message clair, ni connaissance, ni parole de la part de Dieu, ni enseignement. Est-ce que je vous rends service? C'est la même chose pour les instruments de musique, comme la flûte et la sitar. Si leurs sons ne sont pas différents, comment distinguer la musique, chacune d'elles? Comment distinguer la musique, chacune d'elles? Et si la trompette ne sonne pas clairement, qui va se préparer pour le combat? Pour vous, c'est pareil. Si vous parlez avec des mots qu'on ne comprend pas, comment savoir ce que vous dites? Vos paroles sont du vent. Il y a beaucoup de langues différentes sur la terre et toutes veulent dire quelque chose. Et si je ne comprends pas la langue de la part de la personne qui me parle, je suis pour elles un étranger et elle est une étrangère pour moi. Pour vous, c'est... Oui, 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 pour vous c'est pareil, puisque vous désirez les dons de l'Esprit Saint, cherchez-les toujours davantage, mais pour construire la communauté rassemblée. C'est pourquoi celui qui parle en langue inconnue doit prier pour avoir le don de les traduire. Si je prie en langue inconnue, mon cœur est en prière, mais mon intelligence ne travaille pas. Alors que faire? Je prierai avec mon cœur, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Je chanterai avec mon cœur, mais je chanterai aussi avec mon intelligence. Si tu remercies Dieu seulement avec ton cœur, le croyant qui n'y connaît rien ne sait pas ce que tu dis. Oui, bien-aimé, il y a certaines personnes qui disent qu'ils prient dans le cœur, mais tu n'édifies pas aussi ton frère. Le croyant qui n'y connaît rien ne sait pas ce que tu dis. Alors, comment pourras-tu-t-il répondre Amen à la prière de remerciement? Cette prière est sans doute très belle, mais elle n'aide pas les autres à faire des progrès. Grâce à Dieu, je parle en langue inconnue plus que vous, mais dans l'assemblée des chrétiens, j'aime mieux dire 5 paroles claires que 10 000 mots inconnus. De cette façon, j'apprends aussi quelque chose aux autres. Frères et sœurs, quand vous réfléchissez, ne soyez pas des enfants pour faire le mal, oui, soyez des bébés, mais pour réfléchir, soyez des adultes, amen. Dans les livres saints, le Seigneur dit, je parlerai au peuple d'Israël par les gens qui parlent une langue étrangère, par la bouche d'étrangers, pourtant ils ne m'écouteront pas. Donc, quand quelqu'un parle en langue inconnue, c'est un signe pour ceux qui ne croient pas. Mais cela ne sert à rien pour ceux qui croient. Quand on parle au nom de Dieu, c'est un signe pour ceux qui croient. Mais cela ne sert à rien pour ceux qui ne croient pas. Par exemple, toute l'église est rassemblée, tous parlent en langue inconnue. Des croyants qui n'y connaissent rien ou des incroyants arrivent et ils vont penser que vous êtes fous. Au contraire, tous parlent au nom de Dieu. L'incroyant ou le croyant qui n'y connaît rien arrive. Alors tout ce qu'il entend le fait réfléchir et il se sent jugé par tous. Les choses cachées au fond de son cœur deviennent claires et il tombe à genoux, le visage sur le sol. Il adore Dieu et il dit, oui, Dieu est vraiment parmi vous. Les réunions de la communauté. Alors, frères et sœurs chrétiens, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand vous êtes réunis, chacun peut chanter ou enseigner, faire connaître une chose cachée ou bien traduire ce qu'on vient de dire. Mais tout cela doit servir à construire la communauté. Si des gens veulent parler en langue inconnue, 2 personnes peuvent le faire, 3 ou plus, mais l'une après l'autre et il faut traduire. S'il n'y a personne pour traduire, ils doivent se taire. Chacun parlera seulement à lui-même et à Dieu. 2 ou 3 peuvent parler au nom de Dieu. Les autres doivent examiner ce qu'ils disent.
Mais si Dieu donne un message à quelqu'un d'autre, celui qui est en train de parler doit se taire. Oui, vous pouvez tous parler au nom de Dieu, mais l'un après l'autre, alors tous recevront l'enseignement et seront encouragés. Ceux qui parlent au nom de Dieu restent maîtres du don que Dieu leur fait. En effet, Dieu n'est pas pour le désordre, mais pour la paix. Comme cela se fait dans toutes les églises chrétiennes, les femmes doivent se taire dans les assemblées. Elles n'ont pas l'autorisation de prendre la parole, elles doivent rester tranquilles et écouter, comme la loi le dit. Si elles veulent une explication, elles doivent interroger leur mari à la maison. Pour une femme, parler dans une assemblée, cela ne se fait pas. Ou bien vous pensez peut-être que la parole de Dieu est venue de chez vous? Est-ce que vous êtes les seuls à l'avoir reçue? Si quelqu'un croit parler au nom de Dieu ou de l'Esprit Saint, il doit reconnaître une chose, ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Mais s'il ne reconnaît pas cela, Dieu ne le connaît pas non plus. Alors, frères et sœurs, vous devez désirer parler au nom de Dieu. N'empêchez pas les autres de parler en langue inconnue, mais tout doit se passer avec calme et dans l'ordre. Merci pour cette belle et extraordinaire conclusion, bien-aimés. Nous avons été bénis. Moi, j'étais béni. Chaque fois que je lis la parole de Dieu, je reçois toujours quelque chose de nouveau. Je suis édifié. Je suis fier de demeurer dans la présence de Dieu. Et je prie l'Éternel qu'il en soit ainsi pour nous tous. Et que nous puissions grandir dans la foi, dans la connaissance, dans l'amour de notre Dieu bien-aimé. Car à notre Dieu revienne la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Seigneur Jésus, que la gloire te revienne, que la gloire te revienne. Tu es le grand roi. Seigneur Jésus, que la gloire te revienne, que la gloire te revienne. Tu es le grand roi. Seigneur Jésus, que la puissance te revienne, que la puissance te revienne.